Des débris radioactifs ont été dispersés dans l'environnement du fort de Vaujour, tout au long de 40 années d'explosion à l'air libre, et plus tard dans des casemates souterraines. La vérité sur le fort de Vaujour. Riverains, associations et élus sont inquiets. Ils manifestent pour en savoir plus sur l'état d'un site probablement encore contaminé à l'uranium. Situé entre la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis, le fort de Vaujour a servi de centre atomique au CEA. Pendant 40 ans, il a testé sur le site des sphères atomiques factices à l'uranium appauvri. L'objectif, en savoir plus sur la fabrication d'armes nucléaires. 17 ans maintenant que le CEA a quitté les lieux et le site n'est plus qu'une friche industrielle. Mais son passé militaire n'en finit pas de ressurgir. Lisa Leclerc est une passionnée de l'histoire du fort. Voilà. Ici, donc, tu as un fenestron d'origine. Il y avait un système de caméra de miroir qui permettait de voir ce qui se passait à l'intérieur. Toutes les observations nécessaires à mettre en œuvre un explosif qui tienne le choc. Donc, quand je dis qu'il tienne le choc, qu'il soit bien stabilisé et à la fois performant. Le fort de Vaujour est-il contaminé aujourd'hui? Et surtout, présente-t-il un danger pour la santé des riverains? Le taux de décès par tumeur dans la commune avoisinante de Courtry interpelle. 52% pour les hommes, 49% pour les femmes. Sur une simple rue, à 400 mètres environ, nous sommes 4 personnes à être atteintes d'une grave maladie. Quand on a découvert mon cancer de la thyroïde, j'ai déposé plainte en fait contre le CEA. Donc il y a eu un procès qui a été fait, qui a duré une dizaine d'années, pour lequel j'ai été débouté. On m'a dit qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. Ce qu'on voit surtout, c'est une augmentation des pathologies thyroïdiennes à type d'hyper ou d'hypothyroïdie. Une étude a été faite sur Courtry sur les parts des tumeurs par rapport au décès des hommes et des femmes. Elle n'a pas été réalisée sur Coubron et je demande qu'une telle étude soit réalisée sur Coubron. Mais pour l'Agence régionale de santé, inutile de lancer une étude épidémiologique plus poussée. Son argument principal, l'état de santé des ex-salariés du CEA. La logique voudrait qu'ils soient les premiers exposés. Or, une étude menée sur 2500 personnes ayant travaillé sur le site n'a pas révélé une mortalité supérieure à la moyenne. Les chiffres sur la commune de Courtry auraient été mal interprétés. Lorsqu'on regarde bien les indicateurs de mortalité, la ville de Courtry a même un indicateur de mortalité prématurée beaucoup plus favorable que le reste de la Seine-et-Marne et une espérance de vie qui est également meilleure que celle de la Seine-et-Marne chez les deux sexes. Ce qui a pu induire en erreur probablement une partie des lecteurs du document, c'est que par contre la part des cancers dans la totalité des décès est plus importante qu'ailleurs. Mais ça ne signifie pas qu'il y a plus de cancers, ça peut signifier, c'est probablement le cas ici, qu'il y a moins d'autres décès par d'autres causes. Autre source d'inquiétude pour les riverains, le fort est situé sur un important gisement de gypse convoité par Placoplâtre. L'entreprise est propriétaire d'une partie du terrain qu'elle prévoit de transformer en carrière à ciel ouvert. La première bombe atomique française, le système de détonation, il a été créé à Vaujour. Le fort de Vaujour, il est derrière, il est là-bas. Il est à 300 mètres d'ici. Ici, vous avez la première usine de transformation de plâtre d'Europe. Donc l'or blanc est là. Donc l'objectif de Placoplâtre, c'est d'éclater la colline pour faire une carrière à ciel ouvert. Donc là, on a une multitude de risques. On a la pollution radiologique, on a la pollution en métaux lourds, on a la pollution chimique. Le CEA, lui, tente de rassurer. Il nie que des éclats d'uranium ont pu être projetés en dehors des casemates de tir, ces bunkers qui abritaient les essais. Lorsqu'il le quitte en 1997, après décontamination, le site CEA installé au fort de Vaujour peut être considéré comme assaini. Nous avons fait un certain nombre de travaux dits de remédiation, c'est-à-dire, par exemple, là où il y avait un éclat d'uranium dans une casemate dans le béton, eh bien, le béton a été gratté, nettoyé, vérifié avec le compteur GG, avec les compteurs qui mesurent la radioactivité, qu'on avait atteint les seuils réglementaires qui permettaient de considérer que cette surface avait été nettoyée de toute radioactivité présentant un danger. Nettoyée de toute radioactivité? Pas si sûr. Suite à une enquête publique, une expertise est menée sur le site en 2001. Elle est conduite entre autres par la CRIRAD, seul laboratoire indépendant.
Les mesures effectuées vont contredire le CEA. Nous avons découvert plus d'une vingtaine de points chauds, c'est-à-dire de points anormalement radioactifs, dans les casemates, et une contamination relativement importante au sol, dans la zone qui s'appelle CA14. Dans cette zone, on a détecté une contamination en uranium qui a atteint 150 000 becquerels par kilo. C'est vraiment un chiffre très important. Le niveau naturel, c'est 40 becquerels par kilo. Et le seuil de décontamination qu'avait fixé la Direction générale de la santé à l'époque, c'était 5000. Le CEA revoit alors sa copie et dépollue une nouvelle fois. Par précaution, des servitudes sont maintenues sur le site. Elles limitent son usage à des activités industrielles encadrées par l'État. Un protocole censé rassurer sur le chantier prévu par Placoplâtre. S'il s'avérait qu'on trouve des points singuliers, on les traitera. Et après, à partir du moment où on rentre là dans une logique très encadrée, qui se fait sous la directive des services concernés de l'État. Et si on devait trouver des terres qui doivent être évacuées, elles seraient évacuées dans le strict respect de la réglementation, et là sous contrôle de l'État et dans les filières adéquates. Si après le rachat du site, c'est le cas de Placoplâtre, on doit effectuer des travaux de démolition, des travaux de terrassement, etc., on doit mettre en place un système de contrôle, d'absence par exemple de radioactivité, en particulier de présence ici ou là de résidus éventuels d'uranium, comme ceux qu'on avait déjà nettoyés, ça c'est un premier point. Et ça c'est un contrôle qui est écrit strictement dans l'arrêté de 2005, un contrôle qui devra être fait sous l'autorité de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Problème, l'IRSN n'a pas relevé à ce jour de pollution significative sur le site. Pourtant, en 2011, les associations vont identifier un point de contamination dans un bunker réputé décontaminé. Le 25 février dernier, soit 3 ans plus tard, une contre-expertise est menée. Pour mettre fin à la polémique, 3 différents organismes y sont conviés. Après plusieurs heures de mesures autour de ce fameux point, pour la CRIRAD, les résultats sont sans appel. 15 coups par seconde, tout à l'heure, c'était nettement supérieur à la référence qui est de l'ordre de 2-3 coups par seconde. Ce qui doit être pris en considération, c'est que 1, le site est toujours contaminé, 2, les bureaux d'études qui ont été mandatés par Placo pour étudier la contamination, l'IRSN, Burgé-Apnudec, qui sont passés ici, ont produit des rapports indiquant qu'il n'y avait pas de radioactivité anormale. Si ça, c'est pas de la radioactivité anormale, je ne sais pas ce que c'est. Un échantillon avec une radioactivité 70 fois supérieure au niveau naturel. Mais sur place, les experts ne semblent pas s'entendre. C'est ce type d'attitude qui fait que l'IRSN, depuis 2 ans, lorsque les élus sont là dans cette pièce, laisse croire aux élus qu'il n'y a pas de contamination. Donc je suis désolée. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de contamination. Ah ben dites-le clairement que les élus qui sont dans la pièce comprennent la situation. On regardera les résultats des mesures, parce qu'aujourd'hui c'est un exercice d'intercomparaison de mesures entre 3 organismes. Ce qui est présent ici, il faut l'analyser en laboratoire. Ce n'est pas de simples mesures qui sont faites réellement ici, qui permettent de dire quel type de radioactivité c'est et si c'est supérieur à la radioactivité naturelle. Une chose est sûre, l'exercice a démontré que l'uranium appauvri est difficile à détecter, même sur un simple point. Qu'en est-il du reste du site, soit 45 hectares? Ça fait 3 ans qu'on dit qu'il n'y a pas d'anomalie sur ce mur, mais ce n'est qu'un mur. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est l'état de la pollution des sols et des sous-sols sur ce fort. Car à l'époque, l'eau qui servait à laver les casemates du CEA partait dans des puits en profondeur. La masse de gypse pourrait donc avoir été contaminée. Autre danger, des poussières radioactives pourraient être remises en suspension et ingérées ou inhalées. Car pour creuser sa carrière, Placoplâtre doit retirer jusqu'à 4 millions de mètres cubes de terre. C'est donc un chantier très laborieux qui attend l'industriel s'il est autorisé à exploiter. Sans compter les pollutions chimiques et pyrotechniques nombreuses sur le site. Ça affleurait, donc il n'y avait même pas besoin de creuser, puisqu'on n'avait pas le droit de creuser. Voilà, donc de la munition explosée, ça c'est de la grosse balle, ça c'est des morceaux d'obus. Et voilà, il suffit de se baisser, et t'en as partout. Et il y en a qui ne sont pas explosés ? Oui, il y en a qui ont été trouvés non explosés. Une au moins, une. Le destin du fort de Vaujours
n'a pas fini de diviser. Laisser un site pollué à l'abandon ou lancer un chantier à risque potentiel? La question est loin d'être tranchée.